Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « De la nourriture pour Élie ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Philippiens chapitre 4, le verset 19. « Mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque. » Regarde, c'est Élie. Élie est l'ami de Dieu. Un jour, Dieu demanda à Élie d'aller auprès du roi Akab pour lui apporter un message. Alors Élie dit au roi, « Dieu te fait dire qu'il n'y aura pas de pluie pendant 1, 2, 3 années. » En entendant cela, le roi Akab est fâché contre Dieu. Il est aussi fâché contre Élie, parce qu'Élie est l'ami de Dieu. Maintenant, Élie est en danger. Alors il court de toutes ses forces pour se cacher loin du roi Akab dans un lieu préparé par Dieu. Où est Élie? Ah, le voici. Élie se cache. Élie se cache du vilain roi Akab. Le roi ne peut pas voir Élie. Personne ne peut voir l'ami de Dieu. Mais Dieu le voit. Dieu prend soin de son ami. Chut, écoute. Mais qu'est-ce qu'Élie entend? Élie entend l'eau couler, beaucoup d'eau couler. Élie entend le vent dans les arbres. Chut. Et Dieu entend Élie prier. Repose-toi, Élie. Tu es bien fatigué. Repose-toi près de l'eau. Regarde, Élie a soif. Élie a beaucoup d'eau à boire. Mais où est la nourriture d'Élie? Il n'y a pas de nourriture pour Élie. Pas de pain, de riz, de pommes de terre, rien. Mais regarde les gros oiseaux noirs. Ils volent dans le ciel. Les gros oiseaux noirs apportent la nourriture à Élie. Ils apportent du pain. Miam, 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 miam. Il y a du pain à manger pour Élie. Merci pour le pain. Merci, mon Dieu, d'avoir envoyé les gros oiseaux noirs. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Élie s'agenouille et parle à Dieu. Merci Seigneur pour cette cachette. Merci pour l'eau. Merci pour les gros oiseaux noirs et pour la nourriture. Merci de m'aimer. Chaque matin et chaque soir, les oiseaux noirs volent vers Élie. Les gros oiseaux apportent du pain. Pendant 1, 2, 3 années, il ne pleut pas. L'eau de la source s'est asséchée. Mais Élie est en sûreté. Dieu prend soin d'Élie. Merci Seigneur, tu m'aimes tellement et tu prends soin de moi. Amen. Dieu prend bien soin d'Élie parce qu'il aime tellement Élie. Dieu nous aime aussi et prend toujours soin de nous. Il y a un petit chant qui nous le rappelle. Alors, chantez avec moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Je lui suis reconnaissant car Dieu est toujours bon. Il prend bien soin de moi. Quand je dors, il veille sur moi. Quand je me lève, il prend bien soin de moi. Quand je cours ou quand je marche, il est toujours là. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Je lui suis reconnaissant car Dieu est toujours bon. Il prend bien soin de moi. Il prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Prions. Tendre Père, merci d'avoir pris soin d'Élie parce que tu l'aimes tellement.
Tu prends aussi soin de moi parce que tu m'aimes. Je veux être ton ami. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Dieu t'aime beaucoup et il prendra toujours soin de toi. Au revoir les enfants. Bonjour les enfants, c'est Lorena ici et aujourd'hui j'ai une belle histoire à vous raconter qui s'appelle « L'huile qui ne s'épuisait pas ». Notre verset mémorisé nous dit comme ça. Élisée lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» 2 Rois 4, 2. Le message aujourd'hui nous dit que les enfants de Dieu prennent soin les uns des autres. Ta famille a-t-elle déjà demandé à un voisin si elle pouvait lui prêter quelque chose ? De la farine ou peut-être un outil? Il était une fois une veuve qui emprunta des objets très particuliers. Une pauvre veuve vint vers Élisée, les joues mouillées de larmes. « Mon mari était un homme bon qui aimait le Seigneur, s'écria-t-elle. Mais il est mort. L'homme à qui il devait de l'argent dit que si je ne le paye pas, il prendra mes 2 fils comme esclaves. Comment puis-je t'aider? Dit gentiment Élisée. Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Rien, répondit-elle. Je n'ai rien excepté un peu d'huile. Élisée réfléchit à son besoin. Va chez tous tes amis et voisins, dit-il, et emprunte autant de vases vides que tu peux. Puis, rentre chez toi et ferme la porte. Verse l'huile de ton vase dans les vases empruntés. Alors la veuve alla emprunter des vases vides de ses voisins, et elle et ses fils remplirent la maison de vases vides. La femme ferma ensuite la porte. Elle commença à verser l'huile de son vase dans un vase emprunté. L'huile continua à couler et bientôt le vase emprunté fut rempli. La veuve versa, et l'huile continua à couler. Elle remplit le second vase emprunté, puis le 3e, puis le 4e. Bientôt, elle ne sut plus combien de vases elle avait remplis. Elle continua à verser jusqu'à ce que tous les vases soient pleins. « Apporte-moi un autre vase, dit-elle joyeusement. « Il n'y en a plus, s'exclamèrent ces garçons. Tu les as tous remplis. Les yeux de la veuve pétillaient de joie. Elle se précipita hors de la maison et courut pour retrouver Élisée. « J'ai fait exactement ce que tu as dit, dit-elle à bout de souffle. J'ai emprunté autant de vases et de récipients que j'ai pu et maintenant, ils sont tous remplis d'huile. Élisée sourit. Va et vends l'huile, dit-il. Paye ce que ton mari devait et il te restera assez d'argent pour vivre, toi et tes fils. La veuve loua le Seigneur pour le miracle de l'huile. Elle remercia Dieu d'avoir pris soin d'elle. Et elle le remercia pour Élisée et ses voisins. Ce jour-là, la veuve et ses fils apprirent qu'ils pouvaient faire confiance au Seigneur. Il prendrait soin d'eux. Nous pouvons aussi avoir confiance que Dieu enverra les personnes qu'il faut pour prendre soin de nous. Et Dieu veut que nous soyons aussi des bons voisins. Comment peux-tu aider les autres aujourd'hui? Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le fils favori ». Le verset à mémoriser se trouve dans Jean 15, verset 12 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Y a-t-il quelque chose que tu aimerais vraiment avoir? L'as-tu désiré si fortement que tu t'es mis en colère quand quelqu'un d'autre l'a eu et pas toi? 10 garçons voulaient ce que leur frère avait. Ils étaient si jaloux de lui qu'ils planifièrent quelque chose de terrible. Joseph avait 11 frères, 10 plus âgés et 1 plus jeune. Les frères aînés n'aimaient pas Joseph. Ils le laissaient seul quand ils jouaient ensemble. Ils ne l'emmenaient pas avec eux quand ils allaient quelque part. Ils ne voulaient pas se trouver près de lui. Joseph était le fils favori de Jacob qui lui donnait toujours les plus gros cadeaux. Quand Jacob fit faire une tunique multicolore à Joseph,
Tous ses frères devinrent très jaloux. Ils pensaient que Joseph ne méritait pas de recevoir de plus belles choses que celles qu'ils recevaient eux-mêmes. Les frères de Joseph pensaient aussi qu'il était orgueilleux et cela les mettait encore plus en colère. Un jour, Dieu donna à Joseph un rêve. Dans ce rêve, Joseph et ses frères faisaient les moissons, coupant les épis pour les mettre en gerbes. Soudain, toutes les gerbes de ses frères se prosternèrent devant la sienne. Une autre fois, il rêva que le soleil, la lune et 11 étoiles s'étaient prosternés devant lui. Son père lui demanda « Cela signifie-t-il qu'un jour tu domineras même sur ton père et ta mère ?» Les fils plus âgés de Jacob conduisaient souvent les brebis de leur père très loin de la maison pour leur trouver de bons pâturages. Ils appréciaient d'être loin de la maison sans que leurs petits frères ne viennent les ennuyer. Mais un jour, Jacob demanda à Joseph d'aller les trouver pour voir si tout allait bien. Joseph, revêtu de sa jolie tunique, partit à la recherche de ses frères. Ceux-ci le virent arriver. « Voici le rêveur, dirent-ils. Tuons-le !» Ils étaient seuls avec les brebis, personne n'en saurait jamais rien. Le frère le plus âgé, Ruben, n'était pas d'accord. Plutôt que de tuer Joseph, il suggérait à ses frères de le jeter dans un puits sec. Un grand trou creusé dans la terre pour conserver l'eau. Joseph ne pourrait pas en sortir. Après que les frères de Joseph lui auraient fait peur en le jetant dans le puits, le plan de Ruben était de revenir en secret et de libérer Joseph pour qu'il retourne chez son père. Il ne voulait pas qu'on le tue. Quand Joseph arriva, quelle mauvaise surprise l'attendait. Ses frères ne lui souhaitèrent pas la bienvenue. Ils l'attrapèrent et le jetèrent dans le puits. Puis Ruben s'éloigna pour un moment. Plus tard, avant le retour de Ruben, une caravane de marchands passa par là. Les 9 frères tirèrent Joseph de son puits et le vendirent comme esclave. Quand Ruben revint, il fut choqué d'entendre ce que ses frères avaient fait à Joseph. « Que dirons-nous à notre père ?» pleura-t-il. Ses frères lui dirent « Nous lui dirons que Joseph est mort. » Puis ils tuèrent un agneau et trempèrent la tunique de Joseph dans le sang, afin de pouvoir convaincre leur père que Joseph avait été tué par un animal sauvage. Joseph était en route vers l'Égypte, un pays très éloigné de la maison de son père. Qu'allait-il lui arriver? Jésus nous demande d'aimer nos frères et sœurs. Il dit cela pour une bonne raison. Nos familles se brisent quand nous ne nous aimons pas les uns les autres. Jésus ne veut pas que sa famille, l'Église, s'effondre. Il nous aidera à aimer nos familles et notre famille de l'Église. Demande-lui de t'apprendre à aimer les autres. Salut les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle étude. L'histoire de cette semaine a pour titre « Des rêves qui se réalisent ». Notre verset à mémoriser est tiré de Éphésiens 4, le verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce, en Christ. » Nous parlerons de fraternisation. En effet, nous devons refléter l'amour de Dieu dans nos relations. Nous avons étudié les circonstances qui ont réuni Joseph et ses frères suite à des événements. Connais-tu quelqu'un qui t'a fait tant de mal que tu crois ne jamais pouvoir lui pardonner? Je crois que je préférerais ignorer que de me trouver face à face avec cette personne. Moi, je l'éviterai et ne la regarderai même pas. L'histoire nous dit que Joseph est occupé à sceller des documents. Il lève les yeux pour regarder la longue file de gens venus acheter du grain, des provisions en Égypte. En cette période-là, il y avait la famine dans toute la région. Il regarde encore les voyageurs fatigués, aux vêtements salis et usés par le voyage. Soudain, il ne peut en croire à ses yeux. Il y a un groupe d'hommes là-bas qui lui semble étrangement familier.
Il ressemble beaucoup à ses 10 frères. En fait, ce sont ses 10 frères. Cela faisait 20 ans qu'il ne les avait pas vus. Selon vous, qu'a-t-il ressenti à cette vue? Ça a dû probablement lui faire un choc. Je pense qu'il a dû avoir envie de se venger. Après tout, ils l'ont vendu comme un esclave. C'est comme kidnapper quelqu'un. Il aurait été dans son droit de les jeter en prison ou même de les vendre comme esclaves. Mais Joseph croyait que Dieu conduisait sa vie. Écoutez ce qu'il a dit à ses frères. Ne vous faites pas de reproches pour ce que vous m'avez fait. En effet, c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous sauver la vie, à vous et à vos familles, afin que vous puissiez devenir une grande nation. Je pense que Joseph pouvait pardonner à ses frères le mal qu'il lui avait fait parce qu'il pouvait voir Dieu à l'œuvre dans sa vie. Nous pouvons dire, en résumé, que parce que Joseph a accepté l'amour et le pardon de Dieu dans sa vie, il a aussi pardonné à ses frères de l'avoir vendu comme esclave. Il a pourvu à leurs besoins et les a invités à s'installer en Égypte pour qu'ils puissent survivre aux années de famine. N'oubliez pas, chers amis, que parce que Dieu nous pardonne, nous aussi nous pardonnons et nous nous respectons les uns les autres. Ma prière. Seigneur, aide-moi à être bon envers les autres comme Dieu nous a fait grâce en Christ. Amen. Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Et dire qu'on aurait dû assister au match dans le gymnase, sur le nouvel écran géant du club avec les copains. Et ce qui me fait le plus de mal, c'est que c'est à cause de Davy. Lui, il y est allé et pas nous. Et que vient faire Davy dans cette histoire? Nous étions tranquillement à la maison. Oui. Mathéo dessinait et moi je jouais en ligne avec ses copains. Papa et maman nous avaient dit de ne pas toucher au vélo avant qu'il rentre. C'était cool. Et alors? Davy est venu, il nous a proposé d'aller avec lui au nouvel aire de jeu qui a été récemment aménagé. Au début, on avait dit non, mais il a tellement insisté en disant que oui, c'est tout prêt, qu'on allait revenir tout de suite. On a fini par accepter. Et comme nous avions vraiment envie de voir le nouvel aménagement de l'aire de jeu, nous avons donc accepté. Nous avons sorti les vélos et nous sommes partis avec Davy. Mais malheureusement, papa est arrivé plus tôt que prévu et on s'est fait prendre. Flagrant délit de désobéissance. Et je n'en suis pas fière du tout, car j'ai remarqué que papa était très triste et très déçu de nous. Normalement, on aurait dû obéir, mais on avait tellement envie de prendre nos vélos que voilà. En plus, on n'allait pas si loin. Et puis, c'était pas pour longtemps. On avait déjà fait tout ce que les parents nous avaient dit de faire. Juste un tout petit tour à vélo, ça ne paraissait pas trop grave. Tout ce que vous venez de dire est vrai. Mais vous aviez une consigne et il fallait la respecter. Quand Dieu ordonne, il faut lui obéir. Même si ça ne nous plaît pas ou même si quelqu'un nous dit que l'on peut faire autrement. C'est ce qui vous est arrivé avec Davy et c'est aussi ce qui est arrivé à Adam et Ève. Et ils ont été chassés du jardin et ils sont devenus mortels. Voilà. Chaque fois que nous transgressons un commandement, nous devons
en subir les conséquences. Si je comprends bien, mamie, en désobéissant à nos parents, nous avons aussi désobéi à Dieu. Nous n'avons pas respecté le commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Donc nous avons transgressé une loi de Dieu et ça doit l'avoir rendu triste, comme notre père quand il nous a vus. Vous avez malheureusement raison, les enfants. Et en plus, désobéir à un seul commandement revient à transgresser toute la loi de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous pardonne et nous aide à ne pas recommencer si nous le lui demandons. Chaque commandement nous apporte quelque chose de positif et cela nous montre l'amour de Dieu pour nous. Ah, c'est comme les moubelles que tu nous as données hier, mamie. Je me souviens que tu nous as dit que le fruit est très riche en vitamines A, B1 et C. Les feuilles et les fleurs sont utilisées en tisane contre la fièvre et l'inflammation. Et l'écorce est utilisée comme vomitif et contre la diarrhée. Chaque partie de ce fruit fait du bien à notre corps. Et si nous prenons l'habitude de demander à Dieu de gérer avec nous dans toutes les situations et en toutes circonstances, eh bien les enfants, nous éviterons bien des problèmes. Alors demandons à Dieu de nous aider à lui obéir en respectant tous ses commandements. J'approuve. Seigneur, nous voulons respecter tous tes commandements et nous te demandons de nous aider à les garder dans notre cœur afin de toujours t'obéir. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où nous habiter me repose, des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose, une famille, des amis avec qui je cause, de quoi boire et manger chaque jour à bonne dose, pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit